Les amis, ne vous attardez pas sur le titre. C'est pour rafraîchir la mémoire de beaucoup de personnes, ce titre-là. Eto'o avait déjà prévenu, Eto'o savait. Il avait déjà dit des choses. L'homme intelligent voit du mal de loin. Je vous suggère de regarder ceci. Il est normal quand Samuel Eto'o dise « Ce sélectionneur n'est pas bon ». Mais il est normal. Je l'ai gagné dans des stades, Martin. Je l'ai gagné. Je l'ai gagné dans les stades. Si mes frères ne me respectent pas, croyez-vous que ceux qui viennent, qui me saluent quand ils me voient en Europe avec les deux mains, quand ils viennent chez nous, ils vont me respecter? Ils ne vont pas me respecter, ils ne respecteront pas les autres. Ils respecteront peut-être ceux qui les engagent pour nous détruire. C'est ça la réalité, Martin. Mais nous ne pouvons pas être complices de ça. Vous croyez, souvent les gens m'appellent et me disent « Mais Samuel, tu dois donner ton opinion sur la politique. » Mais je ne sais pas faire la politique. Comment je vais parler de quelque chose que je ne maîtrise pas? Aujourd'hui, tout le monde veut que j'ai des problèmes avec certains de mes parents qui font la politique. Mais Eto'o ne sait pas faire la politique. Je ne peux pas donner mon opinion sur ce que je ne connais pas. Mais dans le football, même Roger Mila, qui est mon idole, il sait que j'ai écrit une meilleure histoire. Mon histoire, elle est meilleure. Et il faut que les Africains, à un moment donné, qu'on s'asseye et qu'on respecte. Quand tu fais bien, il faut qu'on te donne ta place. Il faut qu'on te donne ta place. Moi, je me rappelle. Ça, c'est la première partie. He who has ears got the message rightly and correctly. C'est ce qu'Eto'o a dit là. C'est des choses qu'il dit depuis longtemps. C'est un enfant qui a grandi à Nubel, comme moi à Ekona Kofi Kwata. Donc, il connaît les réalités de ces choses-là, les amis. Je vous suggère d'écouter la suite. Quand le feu Nelson Mandela, il m'avait reçu, j'étais gamin, et j'étais l'invité spécial de son anniversaire. Nous étions à Johannesburg, et on a dit non. Nous étions tous là, les Roger Mila, tout ça, on a dit non. Samuel va rencontrer le président Nelson Mandela avec Pelé. J'étais gêné parce que Roger est un dieu pour moi. Roger représente le rêve du gamin. Le rêve du gamin que j'étais hier. Il représente le rêve du gamin que j'étais hier. Mais le rêve très lointain. Et qu'on me dise, toi tu vas voir Nelson Mandela avec Pelé. Je voulais le dire, mais Roger c'est mon rêve. Mais je suis allé, il m'a dit, ah, African Soldier. African Soldier. African Soldier. Quand il m'a appelé, j'ai pas compris tout ça. Et puis il a parlé 2-3 minutes. Il m'a dit, je suis fier de toi, l'Afrique est fière de toi. Martin, moi, en tant que Camerounais, la seule chose que j'ai toujours rêvé de faire, c'est de hisser très très haut les couleurs de notre beau et cher pays. Et tu l'as fait, Samuel, de toute façon. J'ai essayé. J'espère que d'autres feront mieux que moi. Voilà la suite et la fin de l'extrait, les amis. C'est une longue vidéo, j'ai choisi ces deux morceaux-là pour vous. C'est quand même important ce qu'il vient de dire. Vous n'allez pas être quelqu'un dans un pays où on ne reconnaît pas les valeurs des talents et vous avez du talent, vous avez cette valeur-là et vous vous cachez. Non. Nous tous, nous avons grandi, du moins pour ceux qui ont eu la chance de grandir avec leurs parents. On a grandi avec les parents qui nous disaient qu'ils étaient les meilleurs à l'école. Ils sortaient premiers. Il n'y a aucun parent qui va dire à son enfant qu'il n'était pas meilleur. Mais là, c'était pour motiver ces enfants-là. Mais vous avez quelqu'un qui est meilleur et qui vit dans un pays où on ne reconnaît pas les meilleurs et qui vous dit, qui insiste qu'il est le meilleur. Et ça pose un problème aux gens. Pourquoi? Ça ne devrait pas poser un problème. Si vous êtes le meilleur, ne vous cachez pas. Faites-le savoir. Ne vous laissez pas piétiner. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas de que vous n'êtes pas humble. Non. Non. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous. Mais si vous vous rendez compte que dans votre société, dans votre village, dans votre ville, dans votre réunion, on ne vous respecte pas, imposez votre respect. On a hier enfin, imposez votre respect. Quelqu'un qui impose son respect ne veut pas dire qu'il ne respecte pas l'autrui ou ne respecte pas les autres. Non, aucunement. Mais il s'affirme. Donc, ce n'est pas parce que tu es meilleur, tu ne dis plus rien et tu te laisses piétiner par les gens que non, tu n'es pas humble. Je ne sais pas comment dire ça, mais tu es un poltron. Tu es meilleur. C'est toi qui dois motiver les autres. Et tu te rends compte que tu es dans une société, dans la société camerounaise, où plein de personnes ne veulent pas reconnaître les autres, piétinent les gens qui ont réussi, piétinent les gens qui on devait prendre comme exemple, et prennent des fémans, prennent des voleurs, prennent des prévaricateurs pour exemple, et vous ne voulez pas que les gens s'assument. Non, si je suis le meilleur, je vais assumer. Ça va pas, ça ne devrait pas déranger les gens. Et maintenant, s'il y a quelqu'un qui est meilleur dans mon entourage, je l'apprécie.
à sa juste valeur. Un point, c'est tout. Pourquoi ça devrait déranger les gens? Donc, ton papa à la maison te dit qu'il était premier à l'école, alors que c'est faux. Là, c'était bien. Toi-même, dans ton entourage, tu demandes, mais respectez-moi, je suis ton aîné, c'est normal. Et tu es dans un environnement où les gens ne veulent pas te respecter, il ne faut pas dire ça. Non. Eto'o a raison de dire qu'il est le meilleur. Et il est le meilleur dans le monde. Il n'est pas seulement africain. Donc, quand on compte les meilleurs sportifs, les meilleurs footballeurs dans le monde, il fait partie. N'en déplaise, c'est une réalité, les amis. Pendant ce temps, vous avez une brocante qui aurait gagné la Coupe de la Belgique en 2005, qui aurait remporté un trophée de meilleur coach en 2020 en Belgique. Oui, parce que il fait partie des meilleurs parmi les médiocres. Quand tu es meilleur parmi les médiocres, ça donne la brocante, les amis. Et les gens qui adorent la corruption, ce sont ces gens-là qui réfléchissent comme ça. Non, pourquoi tu dis que tu es le meilleur? Tu ne dois pas dire le GG. Non, non, tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi on n'a pas besoin de ça? Au nom de quoi on n'a pas besoin de ça? Vous êtes même qui pour donner des leçons aux autres? Vivez votre vie normalement. Arrêtez de donner des leçons aux autres. Arrêtez de faire du batching, de chercher à détruire quelqu'un parce que cette personne s'assume. Vous devrez vous assumer, les amis. If you are the best, if you discover that people don't want to be cognizant with the fact that you are the best, impose it on them. Tell them the truth. Je préfère des gens qui motivent, les amis, parce que vous savez, à un moment donné, c'était le coaching, motivation et autres. Ça avait pignon sur eux. Je préfère les gens qui viennent parler de leur expérience personnelle pour motiver les autres. Je vais vous dire, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait et ça m'a donné de l'argent. Pas les gens qui vont venir vous dire que si tu fais telle chose, tu regardes sa vie, tu regardes là où il habite. Il y a déphasage total. Les amis, je vous raconte une histoire. Moi, j'ai toujours aimé organiser les événements, depuis tout petit. À Econa, une année, j'avais organisé l'interquartier des Petits Gaules. Et j'ai joué aussi, en passant. Et là, mon équipe, les gens qui étaient dans mon équipe pensaient que comme je suis organisateur et je joue avec telle équipe, tout peut se passer, on doit gagner. Obligatoirement, on doit gagner. Mais ils n'avaient pas intégré que moi, je n'avais pas cette éducation-là. On a joué et un jour, il y a une équipe qui nous menait 1-0. Le Petit Gaulle, 1-0. C'était tellement difficile. À Kofi Kwata. Pour ceux qui connaissent bien le Kofi Kwata, Nier Apostolic Church, à Econa. Et un des joueurs de mon camp a tiré le ballon, c'est entré en brousse. Il est allé chercher le ballon, il a caché le ballon. Et j'ai su que c'est lui qui avait caché le ballon. Et à la fin, on a homologué et on a perdu. Et mes coéquipiers sont venus, non, tu ne dois pas faire cela, hein, tu es dans notre équipe, tu ne dois pas faire cela, c'est toi qui organise, on ne peut pas perdre comme ça. Il a dit que non, je n'aime pas l'injustice. Autre chose, à Econa, quand j'organisais Econa Festival, il y avait la danse traditionnelle, semi-marathon, le football, le handball. Lors de la compétition de danse traditionnelle, il y avait des jeunes dans mon quartier, petits de talent. Ils sont venus me voir en disant que grand frère, tu viens de l'autre quartier, bon, Kofi Kwata est grand, donc tu viens d'Apostolic Church, il faut faire tout pour qu'on gagne. Je n'ai rien dit, les amis. Et à la fin, ils n'ont pas gagné. Pourquoi? Parce que je me suis dit, comme ils ont pensé comme ça, alors qu'ils devraient savoir qu'ils sont talentueux, j'ai dit au jury que ce groupe-là, je ne vais pas les éliminer, mais ils ne peuvent pas gagner. Parce que ce qui est dans leur tête, il faut enlever. Donc voilà, tout le monde ne suit pas l'argent bêtement. Tout le monde ne veut pas être riche de façon stupide. Tout le monde ne veut pas tuer les gens, prendre le sang entre les mains ou avoir le sang entre les mains pour avoir de l'argent. Mais ils sont pleins là, qui sont en train de faire ça. Et personne ne peut jurer qu'il n'a pas organisé une réunion notamment, les amis, pour détruire Eto'o. Des soi-disant étolos qui écrivent des livres. Ils ne peuvent pas jurer. Ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux, qui sont des blogueurs qui écrivent contre lui, ne peuvent pas jurer. Maintenant, vous avez une brocante qui va venir vous dire il y a 80% des gens sur les réseaux sociaux. Non, ça n'a rien à voir. C'est l'amour propre, les amis. Et moi, par exemple, je déteste l'injustice. Mon papa, pas Joe, un jour, on allait au champ avec lui. Et à l'époque, à Econa, on violait les femmes. Et on était en train de cueillir le vin blanc. Mon père a fait des bruits et il y avait un groupe de femmes qui venaient. Elles ont fui, certainement, elles sont rentrées à la maison. Et j'ai dit à mon père là-bas que si la police vient ici, là, poser la question que qui a effrayé les femmes là, je vais dire que c'est toi. Il m'a chassé. Il m'a dit qu'il faut rentrer.
Donc, il faut savoir que tout le monde n'est pas animé par le gain facile. Tout le monde n'est pas animé par je suis en train de faire telle chose, il faut que telle personne m'appelle pour me faire chose. Non, non, tout le monde n'est pas animé par ça. Il y a des gens qui sont animés par la justice, par la vérité, par la logique. Il fait partie de ceux-là, les amis. Ce que Eto'o a dit, il a entièrement raison. Totalement raison. N'en déplaise. Ce que votre oreille ne veut pas écouter ou entendre, c'est votre problème. Si c'est la vérité, c'est votre problème. Mais vous n'allez pas chercher à tuer quelqu'un, à détruire quelqu'un, juste parce que cette personne vous a dit, voilà telle chose. Ils sont toujours en train de planifier la destruction des autres. Si vous n'êtes pas avec eux dans leur plan machiavélique, ils vont tout faire pour vous détruire. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Vous devez juste faire attention. Mais je répète que mon seul problème avec Eto'o, c'est le fait d'embrasser le système ou certaines personnes dans ce système. Ce système est pourri. Ce système détruit tout. Ce système n'aime pas l'histoire. C'est-à-dire que le pouvoir actuel n'aime pas l'histoire. Ils ne veulent pas. Il ne faut pas parler de la vraie histoire du Cameroun. Vous parlez de la vraie histoire, c'est un problème. Maintenant, comme c'est un grand, il a le droit de choisir qui il veut supporter ou qui ne veut pas supporter. Moi, je dis juste ce que je pense. Est-ce que ça me donne le droit, parce que lui, il a choisi de soutenir certaines personnes dans le système, ça me donne le droit de tout faire pour tenir son image, pour le détruire? Non. Dans ce pays, on devrait quand même avoir des gens, les modèles à protéger. Les personnes qui sont des modèles pour les enfants, on doit les protéger. Les gens doivent être protégés. Vénérons les gens quand ils sont encore en vie. Ne venez pas avec des larmes de crocodile après, oui, il était ceci, il était cela. Quand vous regardez bien la vie de ce garçon, il a toujours fait du bien. Il peut avoir les excès, les amis. C'est normal, il n'est pas sain. Mais planifier sa chute, juste parce qu'on vous a fermé le robinet, c'est diabolique. Et nous n'allons pas accepter cela, les amis. Oui, malgré le fait qu'on n'est pas d'accord avec ce choix des dirigeants politiques, on ne va pas accepter que vous embrassez l'injustice et vous cherchez à faire tomber quelqu'un juste pour votre plaisir personnel. Des haineux. Thank you, friends. J'ai cette opportunité à vous proposer, c'est à Bonapriso, un terrain titré à vendre. Si vous êtes intéressés, les amis, appelez-moi. Regardez cette vidéo. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapriso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé. Mais par contre, ce que je ne supporte pas, c'est que certaines personnes se lâchent sur les réseaux sociaux, ce qu'ils ne peuvent pas peut-être faire. Ouais, justement, en fait, c'est... Oui, je ne sais pas, mais j'ai une équipe qui suit ça. Il a une équipe qui suit ça. Et peut-être ça résout la question, ça répond à la question comme quoi Samuel Eto'o voudrait faire de la politique. Mais moi, je ne fais pas la politique. Je ne sais pas faire la politique, Laura. Mais dis-moi, et c'est souvent les problèmes qu'on rencontre en Afrique. Quelqu'un qui n'est pas dans un domaine se retrouve dans ce domaine.
On vous a vu aux côtés de plusieurs chefs d'État en moins d'un mois, en moins de 2 mois. Mais jeune dame, laissez-moi vous dire. Je représente un rêve pour des jeunes africains. Un rêve pourquoi? L'un des meilleurs footballeurs dans le monde. Pas en Afrique, dans le monde. Et je suis africain. 2, j'ai permis aux jeunes africains de rêver. Quand je suis allé en Russie, j'ai expliqué pourquoi. C'était pour dire aux jeunes frères, vous pouvez rêver et vous pouvez faire mieux que Samuel Eto'o. C'était ça mon message. Et ses parents me le rendent bien.